Oui, alors je dirais qu'il y a deux pistes à suivre. D'une part, une piste au niveau scolaire. Au niveau scolaire, la plupart du temps, ces enfants ne vont pas pouvoir poursuivre des études tard, mais surtout vont déjà être en difficulté dès le CP. Donc, très souvent, ils vont être orientés vers ce qu'on appelle l'enseignement spécialisé. L'enseignement, alors soit l'enseignement adapté, soit les CLIS. Alors, je vais vous envoyer tout un tas de sigles épouvantables, mais je les cite quand même parce que c'est important. Alors, ce qu'on appelle les CLIS sont les classes d'inclusion scolaire. Ce sont des classes à petit effectif avec un enseignant spécialisé et il en existe pour, par ailleurs, les enfants ayant des déficits visuels auditifs, mais aussi pour des enfants qui ont une petite déficience intellectuelle, qui ont un handicap. Voilà. Donc, classe à petit effectif. Il y a des CLIS dans les camps Alors, ça, c'est la scolarité, parce qu'ils vont à l'école, ces enfants. Et là, dans ces classes, ils vont aussi être aidés par ce qu'on appelle une AVS. Je vous renvoie un autre sigle. Auxiliaire de vie scolaire. Absolument, auxiliaire de vie scolaire qui va être là comme en accompagnement, comme un deuxième cerveau pour aider cet enfant à suivre sa scolarité. Ça, c'est la première piste. Et puis ensuite, on va vers des diplômes type CAP, effectivement, certificat d'aptitude professionnelle, dans différents métiers, l'horticulture, la coiffure, enfin, on peut faire beaucoup de choses. Par ailleurs, la deuxième piste, c'est une prise en charge dans le médico-social, c'est-à-dire les CAMS, les fameux centres d'action médico-sociale précoce, et après l'âge de 6 ans en CMP, centre médico-psychologique ou centre médico-psychopédagogique, bon, avec des équipes de psychomotriciennes, orthophonistes, psychologues, ergothérapeutes, etc., qui vont apprendre à l'enfant à coordonner ses mouvements, coordonner son intelligence, sa façon de voir les choses, petit à petit retrouver, remettre de l'ordre dans sa tête, je dirais, et puis dans ses gestes, dans sa façon d'appréhender la vie.